Bonjour à tous, on va reparler des avions ce midi avec Melchior Wathelet. Bonjour. Bonjour. Secrétaire d'État à la mobilité et en charge notamment de la politique aéroportuaire pour le gouvernement fédéral, membre du CDH. Est-ce que vous pouviez décider tout seul de modifier le plan de survol qu'on a appelé plan Wathelet, même si vous n'aimez pas qu'on l'appelle plan Wathelet? Oui, parce qu'effectivement, je reste tout à fait dans le cadre des accords. Vous savez, les accords, c'était une dispersion des vols. Et c'est vrai qu'ici, cette dispersion a eu comme conséquence que le fameux virage gauche, à 1700 pieds, a été plus utilisé que ce qui avait été prévu. Donc, on passait d'une concentration totale sur les communes de Woluwe et de Krainem et Wezenbeek à, c'est vrai, une importante concentration sur le virage 1700 pieds vers la gauche. Et voilà, donc, on a c'est voulu... le virage qui survole Etterbeek, Watermal-Boisfort, Tout à fait. Donc, il a été plus utilisé que ce qui était prévu. Et donc, on décharge l'utilisation de cette route-là pour mettre les avions sur d'autres routes, c'est-à-dire la route IKEA, celle par laquelle on démarre de la piste 19 plutôt que de la piste 25. Donc on va directement sur le 411 et une utilisation aussi plus importante de la route du Ring. Et donc ces deux utilisations de ces deux routes nous permettent de mieux disperser les décollages au départ de l'aéroport de Bruxelles, nous permet de moins utiliser le virage 1700 gauche qui survole, comme vous l'avez dit, Etterbeek, Oderghem, Watermal, et en tout cas fera en sorte que cette route ne sera plus utilisée de 22h jusqu'à 7h. Donc on revient avec quelque chose, une utilisation des routes plus équilibrée globalement, tout en respectant les accords et sans toucher à la capacité de l'aéroport. On va revenir précisément aux mesures que vous avez annoncées hier soir, mais je repose ma question sur les partenaires anglophones. On a entendu déjà que les membres flamands du gouvernement avaient un petit peu tiqué hier soir, qu'ils avaient envoyé un courrier au Premier ministre, qu'ils avaient demandé une réunion d'un groupe technique. Est-ce que vous avez la certitude que vous êtes effectivement dans vos compétences et que vous pouvez faire ce que vous avez fait? Écoutez, je suis totalement dans mes compétences et ce d'autant plus que je ne touche pas aux accords et ce d'autant plus que je maintiens la capacité de l'aéroport et que tout en respectant totalement l'esprit de ces accords, de ces différentes dispersions, je reste dans les routes actuelles et j'exécute les accords. Mais ça me permet aussi de démontrer que ceux qui laissent croire que l'on peut revenir à la situation antérieure, c'est-à-dire au plan Ancio, du jour au lendemain, ceux qui laissent croire qu'on peut créer des nouvelles routes du jour au lendemain, comme Didier Reynders l'a proposé, tout ça est évidemment impossible. Exécuter l'accord, par contre, ça c'est ma tâche, c'est ma responsabilité comme secrétaire d'État à la mobilité, et c'est ce que je fais, mais de manière plus équilibrée, en réduisant des nuisances qui s'étaient trop portées sur l'utilisation de ce fameux virage 1700 gauche. Donc pas de nouvelle route, une répartition différente entre les différentes routes qui existent déjà. C'est pour la fin de la semaine, vous avez annoncé ça? Oui, normalement pour vendredi on pourra être en mesure de le faire, étant donné, comme je le dis, on utilise uniquement des routes existantes. C'est pour ça que quand j'entends... Et donc Belgo Control a reçu injonction de votre part de le faire, ils vont devoir le faire. Oui, tout à fait. Ils ne peuvent pas s'y soustraire. Bien sûr que non. Belgo Control doit évidemment exécuter... Je vous pose cette question parce qu'on a lu un petit peu l'inverse dans un quotidien, l'Écho, ce matin. Oui, mais j'ai lu beaucoup de choses. Par exemple, j'ai entendu aussi des personnes qui disent que cela va poser un problème de sécurité. Ce qu'on fait, c'est uniquement utiliser de manière plus large ce qui est déjà fait aujourd'hui à l'aéroport de Bruxelles, c'est-à-dire cette fameuse utilisation de la route IKEA avec en même temps les arrêtérissages sur la 25. Donc on survole IKEA, c'est le départ tout droit vers le sud. Tout droit vers la E411 pour que les... c'est pas schématisé, c'est vraiment ça, c'est les avions qui vont vers le sud. Mais c'est déjà utilisé, notamment quand il y a des travaux, notamment la nuit, notamment en période de week-end. Donc de dire qu'il y a un problème de sécurité alors que Belgo Control aujourd'hui a déjà validé l'utilisation de cette route, alors qu'elle est déjà utilisée aujourd'hui lorsqu'il y a des travaux par exemple à l'aéroport, c'est évidemment faux de dire qu'il y a un quelconque problème de sécurité. Ouais. Alors, on revient sur la décision d'hier soir. Donc vous l'avez expliqué, sur ce fameux virage, on va diminuer quoi? De moitié, c'est ça le trafic en journée? Oui, donc il y a deux conséquences importantes. C'est donc une diminution de moitié de l'utilisation de cette route et surtout une utilisation qui est rendue impossible de 22 heures, alors qu'aujourd'hui elle pouvait être utilisée jusqu'à 23. Et ils ne peuvent commencer à la réutiliser qu'à 7 heures du matin, alors qu'auparavant, ils pouvaient commencer à l'utiliser à 6 heures du matin. Ça va améliorer la qualité de sommeil de ceux qui se plaignaient depuis 1 ou 2 mois. Est-ce que ça va être suffisant? Vous avez entendu les premières réactions des associations dans le journal il y a une dizaine de minutes. Elles parlent de bricolage, elles parlent d'insécurité, elles dénoncent un manque de concertation en disant que vous avez fait votre plan tout seul. Ce qui m'interpelle dans ce que j'entends, c'est que beaucoup ont critiqué, c'est vrai. Mais quand j'entends, par exemple, les solutions de Pas Question qui consistent à revenir à la période avant début d'exécution du plan, ça veut dire revenir à la solution plan Ancio. Ça veut dire
On supprime les nouvelles normes de vent. On resurvole le Brabant wallon pour les atterrissages. On revient à l'ancienne route du ring, ça veut dire qu'on repasse sur Nederoverbeek, sur Arène. Ça veut dire qu'on remet en place la route Chabert qui traverse totalement Bruxelles de part en part. Ces personnes qui veulent revenir à la situation d'avant, c'est-à-dire à celle du plan Ancio, ça, c'est pas acceptable. Et surtout, ces personnes qui aujourd'hui nous disent « Monsieur Wathelet, la situation est invivable » et je le comprends, que leur solution ce soit de dire « On va re-rendre une nouvelle fois la situation totalement invivable » pour les communes de Woluwe, de Wezenbeek et de Kruinem, eh bien cette attitude-là, elle n'est à mon sens pas juste. Parce que des personnes qui disent « Comme c'est invivable pour moi, rendez cela invivable pour d'autres », c'est une logique que je ne peux pas suivre. Ça veut dire que vous ne le ferez pas. C'est-à-dire que retirer complètement le plan actuel et revenir à la situation précédente, c'est pas question, sans mauvais jeu de mots. Ce serait évidemment un manque total de respect par rapport à des personnes qui vivent une situation inacceptable depuis plus de 10 ans. Et si eux vivent une situation inacceptable depuis quelques semaines, eux, ils la vivent depuis 10 ans. Et c'est parce que je comprends le caractère inacceptable des deux situations, qu'on me comprenne bien des deux situations. Et des personnes qui sont nouvellement survolées, mais aussi de ceux qui vivent à Calvaire depuis une dizaine d'années, qu'ici, on vient avec une solution qui permet quoi? Qui permet d'offrir une solution aux deux, tout en maintenant la capacité de l'aéroport, tout en restant dans les accords. Et pourquoi est-ce que c'est important de rester dans les accords et de ne pas diminuer la capacité de l'aéroport? C'est parce qu'on peut le faire vite, très vite, dès vendredi. Alors, il y a plusieurs questions qui se posent encore. Evelyn Uyttebroek indique qu'elle maintient son action en cessation environnementale. Ça veut dire que vous êtes toujours sous pression et ça veut dire que même en diminuant de moitié, vous risquez quand même d'avoir un problème en justice avec la région bruxelloise? Écoutez, le gouvernement flamand a introduit une procédure maintenant il y a quelques semaines par rapport à mon plan. J'ai entendu que le gouvernement bruxellois l'avait fait également. Je ne peux pas, moi, retirer des actions en justice qui sont introduites par d'autres gouvernements. Donc ça, c'est des questions que vous devez leur poser à eux. Mais par contre, la seule solution que j'ai entendue dans le chef de Mme Uyttebroek, c'était également de retourner à la situation d'avant début exécution du plan. Ça veut dire que elle, sa solution, c'est de remettre toutes les nuisances sur les deux Woluwe notamment, donc, si vous êtes condamné, de recommencer la route Chabert. Si vous êtes condamné en tribunal de première instance à la demande soit de la Flandre, soit de la région bruxelloise, qu'est-ce qui se passera? Vous devrez faire machine arrière ou pas? Écoutez, moi je vis dans un état de droit. Quand il y a une décision de justice, je l'exécute évidemment. La seule chose que je sais, c'est que la dernière fois que le gouvernement bruxellois a intenté une action en cessation, ils ont perdu parce que la conséquence de leur action, c'est la mise à l'arrêt de l'aéroport. C'est comme ça que le justifie le tribunal en 2004. Et donc de se dire que leur solution, ce serait soit de retourner à la situation du plan Ancio avant début d'exécution du plan en 2012, soit la cessation de l'aéroport, reconnaissons que ce ne sont ni l'une ni l'autre des solutions acceptables. Est-ce que c'est un peu un débat francophone contre flamand, ce problème de route de l'aéroport? Alors oui, il y a une dimension communautaire, mais il n'y a pas que ça. Il y a d'autres dimensions aussi, mais c'est vrai qu'il y a une dimension communautaire aussi dans ce dossier. Reconnaissons-le. Plusieurs questions Twitter, vous allez pouvoir les voir sur l'écran. La première, c'est une question de politique, donc d'une élue, Marine Nagy. Les habitants du canal, zone la plus densément peuplée, la question reste. C'est vrai qu'il y a encore cet élément important qui doit évoluer par rapport au canal. Et ce que je dis, c'est qu'on a pu trouver des solutions par rapport au virage 1700 pieds gauche. On continue à essayer d'en trouver pour le canal. Et j'ai bon espoir qu'on puisse en trouver assez rapidement dans les prochains jours. Mais la question est pertinente et elle est justifiée. Mais par contre, la solution qui serait de dire on retourne à la situation du plan Ancio, par exemple, bien là, n'offrirait pas une réponse non plus par rapport à cette question. Alors, on a eu beaucoup de questions qui concernent votre proximité ou la proximité d'un de vos conseillers avec des lobbies. Je vous en propose deux. C'est des questions anonymes, hélas. Qui a conseillé M. Wathelet de dévier la majeure partie du survol de l'Ostrand vers des zones plus densément peuplées? C'est un exemple de question qu'on a reçu. M. Wathelet n'est-il pas dérangé de sacrifier l'intérêt général pour satisfaire le lobby de l'Ostrand, le lobby de l'Est de Bruxelles? Qu'est-ce que vous répondez à ça? Ce qui m'interpelle dans ces questions, c'est que, vous savez, il y a 7 partis politiques. Donc ça veut dire CDH, MR, PS, 3 partis flamands de la majorité et le FDF, qui, en 2008 et en 2010, ont tous dit, et ça a été répété dans l'accord de gouvernement de 2012, que la situation que vivait l'Ostrand était invivable. Dans le courrier que M. Gozouin m'envoie en 2012, il souligne encore à quel point cette situation est totalement invivable. S'il était là, il vous rétorquerait que c'est un accord global, qu'on devait avoir une autorité de contrôle. Eh bien, elle est passée au dernier gouvernement, cette autorité de contrôle. Et je tiens quand même aussi à vous dire que dans l'éditorial de M. Minguin, de l'UPCNA,
il y a 1 an et demi. C'est lui aussi. Contre les nuisances d'avion. Voilà. Tous ces gens, tous ces citoyens, tous ces politiques me disaient que cette situation de l'Australie, elle était totalement invivable. Est-ce qu'il y a un de vos conseillers? Et à juste titre. Hein. Est-ce qu'il y a un de vos conseillers, et on va donner son nom, c'est Philippe Toued, est-ce qu'il est trop proche du lobby de l'Australie pour vous conseiller de manière neutre? En tout cas, comme on le sait maintenant, Philippe Toued habite dans le Brabant wallon, et il habite tellement bien dans le Brabant wallon que l'association Pas Question est allée coller des affiches sur sa maison dans le Brabant wallon. Et c'est vrai que Philippe Toued a été dans le BUCNA au moment où, par exemple, M. Gozouin en était le président. Et c'est vrai que dans ce dossier, tout le monde a une sorte de conflit d'intérêts quand on habite dans la proximité de l'aéroport ou qu'on habite dans la région de Bruxelles. Mais ce qui est quand même un peu choquant, M. Grosfilet, dans ce dossier, c'est que, évidemment, qu'il y a des personnes qui ont une sorte de conflit d'intérêts parce qu'ils habitent tout près de l'aéroport. Et moi, quand je dis que j'habite de Verviers, j'habite à Verviers, on me dit « Ah oui, mais comme vous habitez à Verviers, vous ne connaissez pas la situation. » Ben oui, mais à un moment, il faut choisir. Oui, qu'il y a des intérêts dans le cadre de ce dossier parce qu'il y a des personnes qui vivent soit à Bruxelles et qui donc ont des nuisances. Et donc, il est important aussi d'entendre leur point de vue. Ce que je dis simplement, c'est qu'il faut entendre tous les points de vue. On pourra parler de plan Watley maintenant, avec les ajustements que vous avez faits hier? Mais ça reste un plan qui est un plan scoop. Ouais. Qui a été négocié là, en 2008, vous avez quand même en redessiné 2010. 2-3 petites choses tout seul. J'ai simplement respecté l'accord, c'est-à-dire d'avoir une vraie dispersion. Et une vraie dispersion, ça veut dire qu'il ne faut pas passer d'une concentration à une autre forme de concentration. J'ai simplement continué à respecter cet accord en faisant en sorte que les avions qui vont vers le sud, oui, une partie doit passer vers le virage, mais les autres, la route Ikea, la route du Ring et aussi le virage. Vous auriez fait ces ajustements s'il n'y avait pas eu la plainte déposée par la région bruxelloise et annoncée par Rudy Vervoort et Julien Tobroek, ou est-ce que vous avez été un peu mis sous pression? Oui, mais enfin, je crois que tout le monde aura pu voir que cette décision, elle n'a pas été prise en une journée. Je vous rappelle que l'action en cessation, elle a commencé lundi. Mais il est clair qu'on a aussi été sensible aux critiques. Hein. Et ça, c'est vrai. Ces critiques, on les a entendues. Mais la différence entre le CDH et d'autres, c'est que nous, on ne s'est pas contenté d'entendre les critiques. On est aussi venu avec de vraies solutions. Et des solutions qui ne remettent pas l'ensemble de ces nuisances sur des personnes qui vivent un calvaire depuis une dizaine d'années. Et ça, c'est vraiment la valeur ajoutée du CDH. C'est que non seulement on a entendu les critiques, non seulement on y a été sensible, mais on y a apporté une vraie solution. Melchior Watley, merci d'avoir été l'invité de l'interview. Dans un instant, ce sera la météo avec Alexandra Romer. Et l'invité du tram de Sans détour, version spéciale élection ce soir, ce sera Vincent De Wolf pour le mouvement réformateur. Bon après-midi.